Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Lottery. Bienvenue à cette nouvelle production. Je tenais donc à vous faire cette petite vidéo parce que vous vous rappelez très bien que nous avons dit que entre les deux, la transition entre la DV Lottery 2023 et la DV Lottery 2024, il faudra que nous essayons un petit peu de parler de l'intégration. L'intégration qui est la chose la plus difficile après la sélection des candidats à la DV Lottery. Vous devez savoir que passer votre interview, préparer vos visites médicales et toutes autres choses ne sont pas difficiles. Tout cela dépend de vous. Ce qui reste difficile et sera toujours difficile, ce sera votre intégration aux États-Unis. Rien ne vous garantit que votre intégration se passera de très bonne manière. Il faut donc la préparer. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer régulièrement de vous faire des petites vidéos, vous qui êtes déjà sur le sol américain, afin que vous puissiez déjà savoir quel est le canevas que vous devez utiliser. Bien entendu, vous avez des autres, bien entendu, vous avez des personnes, vous avez des amis, vous avez certainement des personnes que vous avez trouvées ici sur place, mais le système américain étant un système décentralisé, ou alors un système de fédéralisme, il faut comprendre qu'on peut rester sur le sol américain pendant des années, mais sans savoir exactement comment est-ce que ça se passe. Nous allons donc essayer dans cette vidéo de vous apporter quelques éléments, je dis bien quelques éléments parce que les sujets sont tellement vaste que s'il faut commencer à parler de ces sujets de façon unanime ou alors de façon individuelle, on ne s'en sortirait pas. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer. Nous allons vraiment essayer de vous donner régulièrement quelques informations qui vont vous permettre de savoir si vous êtes sur le chemin de votre intégration ou pas. Sachez que une intégration réussite doit être faite sur une année. Normalement, doit être faite sur une année. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que une intégration commence déjà par les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, il faut que vous ayez déjà vos documents que vous aviez normalement sollicité avoir ici. Ensuite, il faudra par la suite avoir normalement un boulot. Enfin, après cela, il faudra que vous ayez également certainement une envie de pouvoir réussir un travail, une sécurité sociale. C'est-à-dire, quand je dis sécurité sociale, je parle d'une assurance maladie, et normalement que vous avez déjà la possibilité de pouvoir économiser quelques fonds. Voilà les raisons pour lesquelles nous voulons donc vous parler dans cette vidéo des étapes, les différentes étapes d'une intégration, d'une bonne intégration. Alors la première étape, chose qu'il faut savoir, quand vous arrivez sur le sol américain, la première porte que vous allez traverser au niveau, c'est ce qu'on appelle le entry door. Le entry door que vous allez traverser à l'entrée des États-Unis, quel que soit le lieu où vous avez trouvé votre entrée, quel que soit le premier capital. Parfois, ça peut être, vous pouvez faire une transition, c'est-à-dire que vous venez d'un continent et vous arrivez aux États-Unis, et après, vous faites maintenant une navette interne pour arriver maintenant dans l'état où vous allez rester. Donc, il faudra faire attention, l'aéroport où vous avez d'abord atterri, c'est dans cet aéroport qu'il faudra faire vos compléments d'entrée, dépôt des informations, des documents qui vous ont été remis à l'interview. Et après, vous deviez normalement, s'il y a changement d'adresse, c'est à ce niveau que vous devez faire un changement d'adresse. Vous devez donc comprendre que toutes ces informations vous seront données, toutes ces informations vous seront renseignées, et cela permettra également que vous puissiez avoir vos documents à temps et chez vous. C'est une opération très importante. Il faut vraiment être concentré pour pouvoir faire cette opération, surtout quand vous avez procédé au changement d'adresse. C'est-à-dire que l'adresse que vous avez donnée à l'ambassade n'est pas la même adresse où vous avez décidé de pouvoir arriver. Voilà l'information dont je tenais absolument à vous donner aujourd'hui et maintenant, pour que vous puissiez d'abord savoir que cette opération est une opération extraordinaire et importante pour vous, parce que c'est cette opération qui va vous permettre normalement de vous installer aux États-Unis. Ensuite, il faudra que vous recevez votre Social Security Number. Sans Social Security Number, vous ne pouvez rien faire ici. Et vous comprenez très bien que l'étape 1, qui consistait donc à vous rassurer que les informations ont été bien postées au niveau de la douane, s'il y a eu changement d'adresse, que ce changement d'adresse a été bien informé au niveau de la douane, pour que vous puissiez être sûr que vos informations vos documents, je vais dire, vous seront transmis. Que ce soit la Social Security, que ce soit la Dream Card, toutes ces informations-là peuvent être normalement transmises. Et sachez aussi que vous pouvez normalement modifier ou alors suivre
ces informations dans vos différents comptes. Vous pouvez les suivre, vous pouvez vous rassurer si les informations sont arrivées, si les informations sont envoyées, si les documents sont arrivés, si les documents sont envoyés, ou alors si les documents seront envoyés, ou alors si les documents seront en train de venir. Voilà l'information que vous devez savoir, les amis, et que vous devez garder. Ensuite, donc, quand vous l'avez cela, la première chose quand vous avez votre Social Security Number, c'est de prendre une assurance, quelle que soit lambda. Prenez une assurance parce qu'avec zéro revenu, votre assurance coûtera dans les 10, 15, 20 dollars au trop. Zéro, parce que vous avez zéro revenu. C'est vrai qu'on ne donne pas l'assurance à quelqu'un qui n'a pas de travail, mais vous pouvez quand même essayer d'estimer à peu près la valeur parce qu'on ne vous demandera jamais les informations sur votre travail. On vous demandera jamais de donner le document ou alors la preuve de votre travail. On vous demandera tout simplement de donner le nom. Si vous avez par exemple postulé ou alors vous avez l'opportunité de pouvoir travailler quelque part, vous pouvez dire voilà, je vais travailler ici et voilà le revenu que je vais. À partir de cela, on vous prend parce que la première demande d'assurance que vous faites, ce n'est qu'une demande verbale. C'est une demande que vous ne pouvez pas, que vous pouvez plus tard corriger normalement. Il ne faut pas rester, attendre que le boulot soit là pour que vous puissiez le faire. Faites-le déjà parce que ce que l'assureur a besoin, c'est une source de revenus pour s'assurer que vous allez avoir les moyens de payer votre assurance. Dès que vous allez dans cette assurance-là, procédez rapidement à la recherche d'un emploi. Trouvez un emploi le plus tôt possible en essayant déjà d'avoir une carte nationale d'identité. Trouvez en plus, ensuite, c'est le permis. Après le permis, normalement, vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer, de pouvoir espérer, si jamais vous avez de l'argent, vous trouvez un véhicule. Parce que la seconde chose qu'il faudra, c'est trouver un véhicule. Il faudra pas l'oublier. Parce que pour le moment, vous allez peut-être utiliser le véhicule de votre prochain ou alors quelqu'un vous donnera un coup de main en vous déposant au niveau de votre emploi régulièrement, mais vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas une personne libre. Lorsque vous allez donc vous retrouver avec votre propre véhicule, ça va vous faciliter normalement la tâche sur un certain nombre de choses. Voilà les étapes que vous devez remplir dans les 3 premiers mois de votre séjour aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas fait en 3 mois aux États-Unis, sachez que vous n'êtes pas sur la bonne tendance de votre intégration. Voilà les amis, les informations dont je voulais vous donner. Vous qui êtes déjà sur le sol américain, sachez que vous pouvez toujours rester connecté dans cette chaîne parce que cette chaîne ne parle pas seulement de visa ou alors de la procédure pour pouvoir immigrer. Nous parlons également des informations de ceux qui sont déjà sur place et qui veulent normalement continuer à essayer d'espérer de savoir s'ils sont ou ils ne sont pas dans le bon chemin ou alors tout droit. Ceux qui veulent aller à l'école, c'est pareil. Que vous voulez, quelle que soit l'orientation, vous voudrez faire, je voudrais être, ils sont nombreux qui viennent, qui disent que ils veulent devenir militaire plus tard. Quelle que soit la fonction, quelle que soit l'éducation, quelle que soit votre objectif que vous voulez faire à long terme, sachez que ces voies dont je vous ai donné tout à l'heure, ce sont ces voies que vous devez normalement assumer pour pouvoir, après 3 mois, commencer maintenant à dire, je voudrais faire des études. Est-ce que je peux aller faire des cours d'anglais? Ça aussi, je voulais le dire après. C'est après 3 mois qu'il faudra quand même le faire. Parce que sachez que pendant ces 3 mois, il faudra que vous obteniez également votre Dream Card. Parce que la Dream Card va vous donner l'accès à un cours d'anglais gratuit. Si vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir en payer, vous allez donc pouvoir utiliser votre Dream Card pour avoir accès au cours d'anglais gratuit. Voilà les informations que nous allons pouvoir également vous donner par la suite. Mais ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. Commencez d'abord par trouver quelque chose à faire qui va vous permettre normalement de pouvoir faire des petites économies afin de pouvoir avoir votre propre véhicule, votre propre appartement si pour le moment vous continuez à rester chez votre hôte, votre propre véhicule, votre propre appartement. Comme ça vous donnera une liberté de pouvoir maintenant vaguer vers vos études en anglais et plus tard vaguer vers votre école ou alors vaguer vers votre objectif qui vous a peut-être amené ici si vous voulez devenir médecin ou alors si vous voulez faire quoi que ce soit dans la vie. Voilà les amis, l'information du jour. Voilà ce que je tenais à vous dire et à vous dire également que nous sommes là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous pouvons revenir dans les commentaires pour essayer de compléter ce dont vous avez besoin. Bonsoir à toutes et à tous et à se relire très bientôt. Ciao.